Giorgia Meloni attendue de pied ferme à Bruxelles. La nouvelle présidente du Conseil italien assiste ce jeudi à son premier sommet européen. Réduire les prix de l'énergie reste la priorité absolue de la dirigeante d'extrême droite. Au menu des discussions aussi, modification du plan de relance et réforme du pacte de stabilité. On va en parler avec vous. Armelle Charrier, bonjour. Bonjour, Anthony. L'un de ses premiers défis, c'est peut-être pour la dirigeante d'extrême droite avant tout de rassurer ses partenaires européens. Oui, et tout de suite, elle l'a fait parce que lorsqu'elle a fait son premier discours, quand elle a été désignée Premier ministre, elle a rappelé que l'Italie faisait partie de l'Europe. Et c'était une manière de dire, je ne vais pas contester le fait de faire partie de l'Europe, ne croyez pas qu'il va y avoir une sorte de Brexit bis par l'Italie. On retrouvait d'ailleurs des thématiques qui sont propres à Marine Le Pen, que l'on connaît en France. Et c'est vrai que là, elle a 3 entretiens, puisqu'elle va rencontrer la présidente du Parlement européen, la présidente de la Commission, le président du Conseil de l'Europe, et donc forcément il va falloir qu'elle soit convaincante. Elle a aussi nommé un ministre des Affaires étrangères qui est parlant parce que c'est un ancien président du Parlement européen, donc c'est un homme qui connaît l'Europe et ses réseaux, et donc tout ça est important. Après, ce qui inquiète aussi, c'est que les Européens disent bien, ok, elle nous dit ok pour l'Europe, mais il reste l'inflation aujourd'hui en Italie qui est importante, presque 12% sur les produits alimentaires par exemple, et on se retrouve avec du coup une dame qui a promis qu'elle allait donner beaucoup d'argent aux ménages et que entre autres elle allait donner 5 milliards alors qu'aujourd'hui l'Italie a une dette qui est de 150% du PIB. Donc c'est ça en fait qui inquiète aussi les Européens. Il va falloir qu'elle explique comment à la fois elle va gérer ses comptes en demandant à ce qu'on ait un peu un bouclier énergétique qui soit mis en place du côté européen. Et des prix qui flambent évidemment avec la guerre en Ukraine. Et précisément, Giorgia Meloni va devoir défendre sa position italienne vis-à-vis de la guerre en Ukraine et surtout de Vladimir Poutine, le président russe. Oui, alors elle se retrouve avec une position là encore qui est un peu compliquée parce que derrière, elle a par exemple un Silvio Berlusconi qui en a rajouté une couche et qui évidemment a ressorti des compliments sur Vladimir Poutine qui ne l'arrangent pas. Et puis elle avait bien fait la différence avec Matteo Salvini qui lui aussi représentait l'extrême droite en disant nous ne sommes pas tout à fait sur la même position. Elle a pris une position aussi qui est de dire, nous rappelons que l'Italie fait partie de l'OTAN et qu'elle respectera cet engagement de cet organe militaire. Simplement, là où on voit en fait qu'il y a aussi un peu des évolutions, c'est qu'en même temps, les Italiens viennent de stopper le 6e livraison d'armes à l'Ukraine. Et dans cette livraison qui était attendue, il devait y avoir des missiles sol-air, entre autres, et donc les Ukrainiens ont besoin pour se défendre vis-à-vis des drones. Et l'Italie, comme la France d'ailleurs, disent on n'a quasiment pas de missiles sol-air pour notre propre protection personnelle. Donc si on donne, eh bien dans ces cas-là, on n'assure plus la même continuité. La France a fait un choix, elle a donné quand même des crotales. Les Italiens, pour l'instant, ont dit non, on va regarder au niveau italien ce que ça donne, de la même manière qu'on a d'autres livraisons. On n'est pas en train de dire qu'on ne le fera pas, on est en train de dire comment est-ce que c'est faisable. Et là, on sent quand même un discours qui est plus souverainiste, qui est de dire d'abord on fait attention à ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières avant d'ouvrir par la suite. Merci beaucoup Armelle Charrier d'avoir analysé donc les enjeux de cette visite, la première à Bruxelles pour Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien.